Only you can tell what no man can tell. Only you can. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, nous allons donc commencer notre 54e leçon parlant de la doctrine de l'enfer. Nous avons beaucoup de choses à parler sur l'enfer. Beaucoup de gens ne connaissent pas la profondeur de ce mot. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu d'en parler dans cette école de ministère aujourd'hui. Mais avant tout cela, nous ne cessons de rappeler que nous sommes l'école de ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, où nous enseignons Jésus-Christ. Comme il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la vision de l'Église universelle de Dieu. Voilà pourquoi nous équipons les ministres de Dieu avant de les envoyer sur les champs de leur ministère. Soyez donc bénis. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons parler de ta part. Or, seul je ne peux rien. Voilà pourquoi, cher ami Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant, nous t'associons à cet enseignement afin que tu viennes nous enseigner et que la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez attentifs, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous allons voir des choses très importantes et essayez de faire de votre mieux pour apprendre toujours chez vous à la maison. C'est très important. Soyez donc bénis. Par la grâce de Dieu, nous allons donc essayer de développer la doctrine de l'enfer par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, par le 5 pègre. Je vais vous faire une photocopie. Je vous ferai une photocopie de comment est composé l'enfer, afin que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle le 5 pègre. Le mot pègre veut dire quoi? Alors, le mot pègre veut dire tout simplement un groupe social formé de voleurs, des escrocs, des souteneurs, de voyous. C'est aussi une expression qui caractérise des bas-fonds, des milieux peu fréquentables. C'est ça qu'on appelle les 5 pègres. Le mot pègre, en fait. Donc, le mot pègre, ça représente, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est le bas-fond, c'est-à-dire l'abîme, les ténèbres, tout ce qui est en dessous. C'est ça que ça veut dire, le mot pègre. Voilà. Donc, pourquoi je parle de 5 pègres? Parce qu'en fait, dans l'enfer, ou, comment je peux dire, ce monde qui est en dessous de la terre, voilà comment je peux appeler ça. Ce monde qui est en dessous de la terre, lorsque nous mourons, est composé de 5 parties qu'on appelle les Tartaros. Donc nous allons développer, bien aimé, le 5 pègres. Les 5 pègres sont Tartaros. Nous allons commencer par parler des Tartaros. Je vais expliquer cela. Après, nous avons le paradis, appelé aussi le sein d'Abraham.
Nous avons le Sheol, appelé aussi Hadès. Nous avons Abyss ou Abîme. Et nous avons la Géhenne. La Géhenne. Après, on parlera un peu de la question du purgatoire. Et puis, je vais vous faire aussi une photocopie par rapport à ça, pour que vous puissiez voir là-bas, là où nous partons, et comment cela se compose par rapport à tout ce que nous entendons souvent hein, quand on meurt. Voilà. Alors, je vais d'abord expliquer le mot Tartaros. Donc, quand vous mourrez, dans la doctrine de l'enfer, il y a ce qu'on appelle les Tartaros. Les Tartaros signifie ténèbres. Ténèbres. Alors, le mot ténèbres, en hébreu, signifie Shoshek. Ça signifie Shoshek, qui signifie obscurité. Obscurité, ténèbres, lieu caché, calamité, ignorant. Et en hébreu, il y a aussi un autre terme qui veut dire ténèbres ou tartaros. Il y a mashak, qui veut dire région sombre, tombe, sépulcre. Voilà, donc ça vient de Shashak ou Shoshek. Il y a aussi un autre mot, Solkia, en grec. Le mot Solkia, en grec. Mais tout ça, bien aimé dans le Seigneur, veut dire toujours la même chose. Comme pour dire nuit, ténèbres, en grec ça veut dire skolos, skolos plutôt, hein? Scotia, Scotia, skolos. Scotia est employé 14 fois dans Jean 5, dans 7 fois dans le livre de Jean et 5 fois dans le livre de 1 Jean, et skolos, pas Solkia, excusez-moi, skolos employé 31 fois, dont 6 fois dans Matthieu et 11 fois dans les épîtres de Paul. Donc le mot ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, signifie Shoshek ou Kochek en hébreu, Mashak en hébreu, Scotia en grec ou Skolos, mais les deux signifient toujours, tous ces 4 termes-là, signifient la même chose, c'est-à-dire obscurité, ténèbres, lieu caché, calamité. Et ce que j'aime bien ici aussi, c'est le terme manque de connaissance. Le vrai terme ténèbres signifie ignorant. Un ignorant, c'est quelqu'un qui manque de connaissances, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important à savoir. Alors, dans les Tartaros, donc quand on meurt, dans les Tartaros, dans les ténèbres là-bas, il y a ce qu'on appelle la prison des anges déchus. La prison des anges déchus. Nous le voyons dans 1 Pierre, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, nous le voyons, c'est bien marqué, 1 Pierre chapitre 3, verset 19, la Bible dit ceci, la prison des anges déchus. On peut commencer à partir de verset 18.
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez? Parce que dans les Tartaros, il y a ce que nous appelons la prison des anges déchus. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19 nous explique bien la prison des anges déchus. Ça existe. Donc soulignez ça dans vos Bibles. Voilà. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Voilà. Et ça, nous l'avons vu aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Nous avons vu ça dans la doctrine des anges, où la Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, dans les Tartaros, il y a ce que nous appelons les abîmes des ténèbres, où sont jusqu'à maintenant les anges déchus et attendent le jugement. Donc lorsque nous mourrons, bien aimés dans le Seigneur, mettez-la dans vos têtes, il n'y a personne qui va tout droit au ciel. Nous tous, soit tu es dans les Tartaros, dans la prison des anges déchus, soit tu es dans le sein d'Abraham, ça c'est ceux qui meurent en Jésus-Christ, soit tu es dans le Sheol, le domicile de méchants, ou le domicile, pardon, de méchants, soit tu es dans les abîmes, ou dans l'abysse, la prison des démons, soit tu es dans la géhenne, les temps de feu. Mais les temps de feu, ça c'est l'étape finale, les temps de feu. Mais je vais développer ça, on parle doucement, on va doucement. Alors après nous avons dans Jude 6, 7, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons lu aussi, la prison des anges déchus. Donc là, je suis en train de parler donc des Tartaros. Voilà, donc la prison des anges déchus. Alors, après, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, Jude, versets 6 et 7, que nous avons lu dans la doctrine des anges, où la Bible dit, les yeux, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ce que nous avons dit dans la doctrine des anges. Il y a ce qui est qu'on appelle les chaînes du ténèbre. Ces anges déchus qui sont confinés à Tartaros sont les fils de Dieu qui épousèrent les filles des hommes et dont le péché abominable causa le déluge. Ils doivent rester dans leur prison jusqu'au jugement du grand trône blanc pour être jugés. C'est ça que Jude 6 et 5-6 est en train de nous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est ça, ce lieu-là qu'on appelle les Tartaros, c'est la prison, bien-aimés dans le Seigneur, des anges déchus. Alléluia. Après, nous avons ce qu'on appelle le paradis. Beaucoup de gens pensent que le paradis, c'est au ciel. Le paradis, c'est aussi ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Ça, c'est le lieu de repos des saints de l'Ancien Testament.
voir aussi dans Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. C'est une histoire que nous connaissons bien, l'histoire de l'homme riche et de Lazare, que nous connaissons aussi dans Matthieu, chapitre 27. On va lire ça dans Luc 16. Dans Luc 16, l'histoire de l'homme riche, Luc 16, 19 à 31, vous pouvez le lire parce que c'est une histoire que nous connaissons, nous tous. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vous connaissez l'histoire. À partir du verset 23, on commence à démontrer ce qui s'est passé. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ça, on en avait parlé dans la doctrine des anges. Qu'ils portent aussi, ils accompagnent les êtres vivants. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alléluia. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 31, bien-aimés dans le Seigneur. Vous connaissez bien l'histoire. C'est juste pour nous montrer tout simplement ici que dans le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos des saints, de tous ceux qui ont connu, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Alléluia. Donc, il faut le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez aussi le lire dans Matthieu chapitre 27, versets 52-53. Et puis, il faut connaître aussi que, il faut savoir, avant la croix, ils partaient au paradis. Après la croix, ils vont au ciel. Et ça, la Bible le démontre bien dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux chapitre 12, verset 22-23. Où la Bible dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Alléluia. Et lorsque nous lisons ça, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une étude approfondie ici. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul dit, je cours vers la perfection. Alléluia. Et aujourd'hui, je te fais découvrir que il y a des justes qui, avant leur mort, ils ont tellement traité durement leur corps, comme le dit l'apôtre Paul, et sont parvenus à la perfection. Il y a lieu de parvenir à la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Écoutez bien cette phrase que nous connaissons tous. Si réellement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais puisque c'est Christ qui dirige maintenant ma vie, il y a lieu d'atteindre la perfection avant sa mort. C'est ce que l'apôtre, celui qui a écrit le livre de Hébreux, ça c'est un rappel que je vous donne encore,
parce que beaucoup de prédicateurs font cette erreur-là. Ils disent que le livre de Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul. Non. L'auteur du livre de Hébreux est inconnu, mais on suppose que ce fut un enfant de la foi, un enfant spirituel de l'apôtre Paul, parce qu'ils ont le même style. Alléluia. C'est comme parmi vous, mes enfants spirituels que je suis en train d'enseigner, il y aura peut-être des gens qui suivront mon style, ma façon de prêcher. Et on pourra croire que ça sont les écrits de pasteur Victor Makonda. Mais non, ce n'est qu'un enfant de la foi. Voilà, lui, il le décrit bien. Il dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes. Voyez, on parle bien des esprits de justes parvenus à la perfection. Alléluia. De Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez, donc il y a des justes qui sont parvenus à la perfection. Ils sont donc dans le sang d'Abraham. Gloire au Seigneur. Alors, troisième pègre. Donc, tout ça, c'est quand on meurt. Soit tu es dans la prison, tu dois savoir que là, sur la terre, il y a ce qu'on appelle les 5 pègres. Et les 5 pègres est composé, de Tartaros, qui signifie ténèbres. Là, il y a la prison des anges déchus jusqu'à présent. Ils sont enchaînés là-bas. 2, il y a le paradis, qu'on appelle le sang d'Abraham. Pour les chrétiens, le sang, ceux qui meurent en Jésus-Christ. Comme nous venons de le démontrer dans Luc 16, 19, 31. Dans Luc 23, 42, 43. Hein? Luc 23, 42, 43, il dit ça aussi. Donc nous les voyons, l'histoire de l'un des brigands, hein, à la croix. Nous les voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Ou l'autre brigand qui avait dit, l'un des malfaiteurs crucifié, l'injurié disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Comme pour dire que ils se sont rencontrés dans le sang d'Abraham. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui, après sa mort, est ressuscité et monté au ciel. Nous connaissons cette histoire-là qu'on appelle ascension. Mais sinon, tout le reste, nous sommes sous la terre. Mais là-bas, il y a plusieurs compartiments. Il y a ce qu'on appelle le sang d'Abraham. Alors, il y a troisième pègre qu'on appelle le Sheol, ou qu'on appelle aussi Hadès. Ça, c'est le domicile du méchant décédé. Alléluia. Et c'est là où se trouvait l'homme riche. Hein, on a lu ça dans Luc 16, 23, 24. C'est là où se trouve l'homme riche. Quand il va demander de l'eau à Lazare, la Bible dit, dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie
au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour me tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Ce n'est pas encore le jugement. Donc, quand tu es un méchant, ça, les Sheol, les Hadès, c'est ça, le domicile du méchant. C'est ça le domicile du méchant, qu'on appelle Sheol ou Hadès. Donc l'hébreu est le mot hébreu, Sheol, est trouvé 65 fois dans l'Ancien Testament. Il est traduit 31 fois comme enfer, 31 fois comme tombe et 3 fois comme puits ou trou. Le mot correspondant dans le Nouveau Testament est Hadès. Hadès est traduit 10 fois comme enfer. Ceux qui sont morts et sont partis en enfer attendent le jugement du grand trône blanc pour être jugés et jetés dans les temps de feu, selon Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, que nous allons développer quand nous allons parler de l'étang de feu. Que nous allons développer quand nous allons parler de l'étang de feu. Mais je peux toujours vous lire ça. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Donc, le Sheol, Hadès, ça, c'est le domicile du méchant. Ceux qui décèdent en étant méchants, voilà, ça c'est leur lieu. Et puis nous avons, bien aimé, le quatrième pègre qu'on appelle Abysse ou Abîme. Abysse, A-B-Y-2-S-E. Abysse ou Abîme. Ça c'est la prison des démons. Ce n'est pas pareil avec le temps de feu qui est la place où les démons seront jetés après le jugement du grand trône blanc que nous venons de lire. Non, ce n'est pas encore le temps. Ça, c'est la prison des démons. Donc, nous le voyons dans Luc, chapitre 8, verset 26 à 31. La Bible dit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Gérézaniens. Ça, c'est une histoire que nous connaissons, nous tous, par rapport à l'homme de Gadara. Ils abordèrent dans le pays des Gérézaniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, là je suis en train de lire Luc chapitre 8, 26, 31, pour vous montrer comment les démons ont été mal à l'aise devant la présence de Jésus. Et eux-mêmes ont demandé l'endroit où ils doivent se sentir à l'aise. Regardez, la Bible dit clairement, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Or, la définition
Donc, cette histoire, bien aimée dans le Seigneur, vous pouvez aussi les lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, verset 2. Hein, l'abysse ou abîme, qui est la prison des démons. Le mot grec pour abysse est le mot abyssos. A-B-U-2-S-O-S, qui signifie profondeur sans limite. La prison des démons. Ça aussi, vous pouvez le lire dans l'Apocalypse 9, versets 1 à 21. C'est là où les démons et leur père Satan seront liés pendant 1000 ans, selon Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, 7 à 8. Révélation ou Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 8, que nous avons aussi vu dans le livre, dans le chapitre de la doctrine des anges. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la cinquième pègre, c'est la géhenne. La géhenne qu'on appelle aussi les temps de feu. Les temps de feu. Les temps de feu. Alors, les temps de feu, c'est le temps de feu éternel. Les temps de feu, ça c'est ce que Apocalypse nous décrit dans 20. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15, hein, que j'avais déjà expliqué, mais bon, on se répète toujours, où la Bible dit: puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Alors, le temps de feu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'enfer final, ou le temps de feu, préparé pour le diable et ses anges, dans lequel les méchants, après le jugement du grand trône blanc, seront jetés pour passer l'éternité. Ils vont passer leur éternité là-bas. Hein? Comme il est décrit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, où la Bible dit: ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et pour ses anges. Ils iront là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le temps de feu, la géhenne, ça, c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. C'est là qu'ils vont passer leur éternité. Comme il est marqué dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15 qu'on avait lu. Je les relis encore pour vous. La Bible est claire. C'est ce que je venais de lire. Donc cela est appelé Tophet en hébreu de l'Ancien Testament. Tophet. Nous les voyons dans 2 Rois, chapitre 23, verset 10. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 33. Tophet. Ésaïe, chapitre 30, verset 33. Il dit: depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond.
il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Ah, c'est le lieu final des démons et de Satan. Alléluia. Ça s'appelle Tophet. T-O-P-H-E-T. Alléluia. En d'autres termes, c'est la géhenne. C'est le temps de feu. Le temps de feu éternel. En hébreu. C'est marqué aussi dans Jérémie chapitre 7. Versets 31-32. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet. Vous voyez? Dans la vallée de Ben Himon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Himon, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Voilà. Donc Tophet, c'est le lieu de carnage. C'est le lieu de carnage qui, avant même le jugement, eux-mêmes, en Israël, avaient déjà fait cette bêtise-là, d'aller brûler leurs fils et filles. Ben, au temps de la fin, ça sera comme ça. Eux-mêmes y iront, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je vous ai donné ce passage-là pour voir exactement là où le mot Tophet est écrit. Dans d'autres Bibles, c'est écrit avec H à la fin. Nous le lisons aussi dans Jérémie chapitre 19, au verset 6. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Himon, mais on l'appellera vallée de carnage. Alléluia. C'est tout simplement pour vous montrer ce mot qui est marqué dans la Bible, où Satan et ses anges vivront pour l'éternité. De la même manière, on peut le lire aussi dans 2 Rois, chapitre 23, au verset 10. Le roi suya Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu à l'honneur de Moloch. Or, Moloch ne représente qu'un agent du diable. Voilà. Donc, cela est appelé 12 fois Gehenna dans le grec du Nouveau Testament, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 22, 29, 30, Matthieu chapitre 10, verset 28, Matthieu chapitre 18, verset 9, Matthieu chapitre 23, verset 15 et le verset 33, Marc chapitre 9, verset 43, 45 à 47, Luc chapitre 12, verset 5, Jacques chapitre 3, verset 6, et 5 fois le temps de feu, c'est encore inoccupé. Les premières personnes à y entrer seront la bête et le faux prophète, selon Apocalypse chapitre 10,
non, chapitre 20, verset 10. Et alors, après le jugement du grand trône blanc, les anges déchus, maintenant confinés dans Tartaros, Satan et tous les méchants dont les noms ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie, y iront. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai expliqué ici que le temps de feu, pour l'instant, est inoccupé. Ça sera rempli. Ça sera rempli après le jugement. C'est là où Satan et les anges déchus, les méchants et tous iront passer leur éternité. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, parlons un peu du purgatoire. Parlons un peu de la question du purgatoire. Normalement, parce que j'entends beaucoup de gens parler, j'ouvre une parenthèse, normalement, le terme purgatoire n'est pas trouvé dans la Bible. Parce que purgatoire, ça veut dire quoi? Le mot signifie la place de purification. Donc la doctrine du purgatoire n'était pas connue au 1er siècle. Elle n'était pas promulguée comme une doctrine jusque 600 ans après Christ. Elle tirait son origine dans la croyance selon laquelle les âmes des hommes, quand elles meurent, ne sont pas prêtes d'aller directement au ciel. Alors, vous et moi, bon, pour ceux qui étaient des catholiques, hein, on pense qu'il y a une place intermédiaire. C'est-à-dire, quelqu'un, comment je peux expliquer ça? Quelqu'un meurt avant son temps. Voilà. Quelqu'un meurt avant son temps. Alors, il y a une croyance qui faisait croire aux gens que ces âmes-là, quand elles meurent, ne sont pas prêtes d'aller directement au ciel. Alors, il y a une place intermédiaire qui a été inventée où elles peuvent être purgées de leurs péchés. Tu vois? Donc, le but de la doctrine était de faire croire aux gens que, bon, en attendant que Jésus revienne, ces âmes-là étaient sécurisées. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, ça permettait à mettre les gens en attendant dans la confusion. Et pendant ce temps, bon, l'Église faisait entrer de l'argent dans les messes. Hein? Voilà. Parce que, bon, on nous faisait croire à cette époque-là que, bon, si tes parents sont morts, ou tes amis, tes bien-aimés, ils sont encore dans le purgatoire, donc, et voilà. Et tu vas donner les offrandes aussi. Hein? Donc, tout ça sont de faux enseignements. Normalement, le purgatoire n'existe pas. Il n'y a que les 5 pègres là, hein, que je viens de vous expliquer. Rappelez-vous, pègre signifie un groupe social formé pour les voleurs, les escrocs, les souteneurs, les voyous. Expression caractérisant des bas-fonds, de milieux peu fréquentés. Le pègre, c'est-à-dire tout ce qui est séjour de mort. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire pour conclure cette doctrine de l'enfer? C'est nous parler de la mort des saints. Alors, quand on meurt, ici je vais vous citer quelques avantages quand on meurt en tant que saint. Quand on meurt en tant que quelqu'un qui a connu Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Dans notre première expérience, pour la mort des saints, était si facile, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons que Lazare était amené par les anges. Vous voyez? Donc quand on meurt en tant que saint, les anges sont là. Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont en train d'attendre pour nous transporter au ciel.
comme ils ont amené Lazare dans Luc 16 que nous avons lu. Les anges sont venus. Ils ont transporté Lazare dans le sein d'Abraham. C'est pas beau ça? Ça, c'est l'avantage de mourir en tant que saint. Deuxièmement, lorsque nous mourons en tant que saints, nous serons conscients que nous avons laissé derrière nous notre corps terrestre avec toutes ses faiblesses, souffrances et limitations. Nous serons conscients que nous avons un corps absolument bon et approprié dans tous les cas pour le nouveau domaine spirituel, c'est-à-dire pour l'enlèvement. C'est pas beau ça? C'est bien. C'est bien ça. Troisièmement, nous serons ravis de voir le ciel, notre maison éternelle. Alléluia. Ça d'ailleurs, même de ton vivant, si Dieu le veut, il te montre. Il y a des gens à qui Dieu montre où ils iront, comment ils mourront. C'est beau. C'est ce que nous sommes en train de voir, par exemple, avec le général prophète Tibi Joshua. On est en train de décrypter tous ces derniers messages. Donc, on dirait qu'il pressentait déjà sa mort. Il préparait déjà son peuple. Quatrièmement, nous serons dans un nouveau environnement dont l'atmosphère est amour. C'est beau. Par la grâce de Dieu, moi, le pasteur Victor Makonda qui vous parle, Dieu m'a déjà montré le sein d'Abraham. J'étais endormi. Il prend mon esprit. Je pars. Et l'ange me montrait. Il dit, Victor, regarde. Tu vois ceux qui sont habillés en robe blanche là, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ça sont des gens qui sont morts dans le Seigneur. Et après, j'étais réveillé. Cinquièmement, nous serons pour toujours près de Jésus. Alléluia. C'est beau. Et sixièmement, nous allons rencontrer nos bien-aimés qui étaient partis avant nous. Ah, là-bas, on va rencontrer tous ceux qui sont morts en Jésus. On va rencontrer Abraham. On va rencontrer les patriarches Abraham, les David, les Paul. C'est beau. Et septièmement, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rencontrer les saints, les apôtres et les prophètes qui nous ont montré le chemin vers le ciel. Alléluia. Regarde d'ailleurs à cet effet ce que Paul est en train de dire aux Philippiens, au chapitre 1, verset 22-23. C'est beau ce qu'il dit là-bas. Je vais nous lire ça. L'apôtre Paul aux Philippiens dit ceci au verset 22-23. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Parce que il a compris que sa mission sur terre n'était pas encore terminée. Mais si ce n'était que lui, il était beau qu'il rejoigne les saints. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet enseignement sur la doctrine de l'enfer, je vous lis, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque serviteur de Dieu, servante de Dieu, puisse être à mesure de parler, d'expliquer le séjour des morts. Donc là, je viens d'expliquer que le séjour des morts est composé de 5 endroits par rapport à ce qu'on nous a fait croire avant dans les enseignements que nous avons reçus avant. Donc, il y a 5 endroits bien-aimés. Il y a les Tartaros,
il y a le sein d'Abraham, il y a les trous sans fond qu'on appelle abysse ou abîme, qui est la prison des démons. Il y a le Sheol qu'on appelle Hadès, là où vivent les méchants, des âmes, de méchants. Et puis il y a les temps de feu qu'on appelle la Géhenne, qui sera l'étape finale, où seront jetés l'antéchrist et le faux prophète. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Bye bye, que Dieu vous bénisse.